Bonjour, chers élèves. Aujourd'hui, on va voir une application sur l'analyse fonctionnelle et technologique d'un système automatisé. Alors, le support choisi est un mini-compresseur d'air. Alors, voilà le mini-compresseur. Donc, il est utilisé pour gonfler le pneu de la voiture ou bien d'un véhicule. Il va être alimenté à partir de l'allume-cigare du tableau de bord. Ensuite, donc, on va commencer par l'analyse fonctionnelle du mini-compresseur. Mise en situation, le mini-compresseur est conçu pour gonfler occasionnellement un pneu de véhicule léger. Il est équipé d'une prise d'alimentation électrique adaptée à l'aduit de l'allume-cigare. Alors, éclaté du système, donc, comme vous remarquez, il se compose d'un moteur, là un moteur, un engrenage qui contient le pignon et la roue. Ensuite, vous avez un système bielle-manivelle, donc vous avez la bielle et là le piston, et là la chemise dans laquelle va translater le piston pour aspirer et refouler l'air. Bien sûr, l'aspiration se fait à travers deux clapets, deux orifices, pour permettre le passage, d'introduire l'air et le refoulement. Et là, c'est le capot, et la partie fixe du système. Voilà, la manivelle, l'arbre, etc. Ensuite, donc là, vous avez le système complet. Donc, il contient un moteur. Donc là, c'est le moteur. Le moteur est formé par deux parties. Le rotor, cette partie est appelée rotor, et cette partie est appelée stator. Alors bien sûr, le rotor, il tourne par rapport au stator, donc il est guidé en rotation par deux roulements. Un roulement ici et un roulement de l'autre côté. À l'extrémité de l'arc du moteur, il y a le pignon. C'est une petite roue dentée qui s'engraine avec une grande roue. Donc ça forme un engrenage. Donc l'engrenage, c'est l'ensemble de deux roues dentées qui permet d'adapter l'énergie mécanique. Par la suite, vous avez la roue, elle est solidaire à l'arbre, elle est encastrée sur l'arbre pour transmettre l'énergie à la manivelle. Donc la manivelle, c'est celle-là, avec son axe maintenant. Donc la rotation de la roue passe directement à la manivelle. Et par suite, vous avez la manivelle. Il est articulé avec la bielle. La bielle, c'est celle-là. Donc, elle est articulée. Donc, utilisons ici pivot glissant. Donc, ce qui fait la rotation de la manivelle entraîne la rotation de la tête de la bielle et par suite, le piston se met en mouvement de va-et-vient. Bien sûr, il y a une articulation entre la bielle et le piston. Ensuite, le piston, lorsqu'il translate alternativement, il permet de créer une dépression lors de la descente, et par la suite, ça fait entrer l'air, ça permet l'admission de l'air à travers un clapet non représenté, et lors de la montée, le clapet à droite s'ouvre et permet le passage de l'air sous pression à travers la conduite jusqu'au pneu. Donc là, c'est la conduite qui va être reliée aux valves du pneu pour gonfler le pneu de la voiture. Voilà. Maintenant, on va voir l'animation. Donc voilà l'animation. Le moteur plus le pignon, il tourne à une vitesse un peu élevée, mais là vous remarquez que la roue et la manivelle tournent à une vitesse moins élevée. Donc je répète, voilà. Et par suite, vous avez la bielle qui décrit un mouvement plan. Donc la bielle, c'est celle-là. Et le piston décrit un mouvement de translation alternative. Et par suite, l'air, là, va être comprimé pour gonfler la roue. Très bien. Alors maintenant, la suite. La question, compléter la bêta-corne
Donc, acquis, donc la bêta-con, c'est le schéma suivant. Donc, il faut le remplir en faisant poser des questions, en répondant aux questions suivantes. À qui le mini-compresseur rend-il service? Sur quoi agit-il? La réponse là. Le matériel, c'est quoi? Et là, c'est l'objectif, ou bien le but, ou bien la finalité du produit. Donc, la première réponse, c'est l'utilisateur. Donc, il rend service à un utilisateur, ou bien n'importe quelle personne qui l'utilise. Ensuite, il agit bien sûr sur le pneu. On peut dire le pneu ou bien l'air, donc c'est la matière d'œuvre. Maintenant, le matériel, c'est le mini-compresseur. Et après, la fonction, ou bien le but, c'est gonfler automatiquement un pneu de véhicule léger. Ensuite, analyse ou bien diagramme de pieuvre. Donc, compléter le diagramme pieuvre et identifier les fonctions qui manquent. Voilà, donc bien sûr, le diagramme de pieuvre est utilisé pour identifier les fonctions de service. Ce sont des fonctions contraintes et des fonctions principales qui permettent d'assurer la satisfaction de l'utilisateur. Donc, pour satisfaire le besoin de l'utilisateur, il faut répondre à un ensemble de fonctions qui ne sont pas claires, ils sont implicites parfois. Donc, il y a premièrement la fonction principale, c'est FP, c'est permettre bien sûr de gonfler le pneu du véhicule. Après, vous avez FC1, c'est là. Donc, c'est-à-dire que le système doit être stable sur un support. Il doit avoir un appui stable sur un support. Donc, il faut avoir un appui stable sur le support. Par la suite, FC2, la fonction FC2, c'est la relation avec la valve du pneu. Donc, il faut s'adapter à la valve du pneu. Donc, FC2, c'est être raccordé à la valve du pneu. De la même manière, FC3, une adaptation avec la lume-Ségard, donc être raccordé à la lume-Ségard de la voiture. Par la suite, vous avez FC4, respecter les normes de sécurité. Donc, bien sûr, là, il faut écrire normes de sécurité. Voilà, et reste FC5, c'est une relation directe avec l'utilisateur, c'est-à-dire qu'il faut bien adapter le système à l'utilisateur du point de vue commande et utilisation. Voilà, donc être facile à utiliser. Bien sûr, ces fonctions sont utilisées dans le cahier des charges fonctionnelles qui vont être par la suite hiérarchisées, classées par ordre d'importance et caractérisées, bien sûr, pour passer à la conception. D'accord? Alors, ensuite, maintenant, on va essayer de remplir la chaîne fonctionnelle qui comporte la chaîne d'information et la chaîne d'énergie. Bien sûr, la chaîne d'information représente la partie commande et la chaîne d'énergie représente la partie opérative. La chaîne d'information, bien sûr, utilise trois fonctions, acquérir, traiter et communiquer. Par contre, la chaîne d'énergie, c'est la chaîne qui va préparer l'énergie adéquate au compresseur, au piston, pour agir convenablement sur l'air. Par suite, il faut mettre les quatre fonctions alimenter, distribuer, convertir, transmettre. Maintenant, l'objectif, c'est d'identifier le matériel utilisé, ou bien le processeur qui assure chaque fonction technique, acquérir, traiter, communiquer, alimenter, distribuer, convertir et transmettre. Bien sûr, là, on a donné le matériel. Il y a le moteur électrique, la carte électronique, bouton de marche-arrêt, air ambiant, relais statique, batterie, engrenage, câble électrique, air comprimé, bielle manivelle, contacteur manométrique. Bien sûr, pour acquérir, le contacteur manométrique, c'est un capteur qui détecte la pression et qui envoie un signal vers la carte électronique, vers le moyen de traitement. Donc, il fait partie de la fonction acquérir. De la même manière, vous avez le bouton de marche. Lorsqu'on donne un ordre de marche,
Donc cette action se transforme en signal qui va être capté et transféré vers le moyen de traitement. Alors le moyen qui traite, donc d'après les données, il y a la carte électronique qui traite bien sûr. Parfois on trouve microcontrôleur, on trouve automate programmable. Il y a plusieurs solutions pour traiter les informations. Donc c'est une carte électronique. La communication d'énergie, donc lorsqu'on traite, bien sûr, on va envoyer un ordre, des ordres vers la partie opérative et on envoie en parallèle des signaux pour communiquer avec l'extérieur. Et par suite, communiquer, il y a communication à travers des câbles électriques, donc pour envoyer l'ordre pour distribuer l'énergie. Et vous avez signalisation de l'autre côté, ici, voilà, pour signaler quelques informations. Ensuite, chaîne d'énergie alimentée. Donc pour alimenter, bien sûr, la voiture dispose d'une batterie. Donc l'alimentation, il est à partir de l'allume-cigare. Donc c'est la batterie, bien sûr, de la voiture. Distribuer l'énergie. Donc vous avez là le matériel carte électronique bouton. Donc c'est le relais statique. On a vu sur le cours de préactionneur. Donc le relais statique, il sert à distribuer l'énergie électrique sous ordre de la partie commande. Donc il attend le signal qui provient de la partie commande pour passer l'énergie de la batterie vers le moyen, vers l'actionneur qui va convertir cette énergie en énergie mécanique. Bien sûr, notre actionneur, ce n'est que le moteur. Donc bien sûr, là, c'est le moteur électrique qui reçoit l'énergie et va la transformer en l'énergie mécanique de rotation sous forme d'une vitesse angulaire et d'un couple. Alors, est-ce que cette énergie mécanique de rotation est capable d'entraîner directement le piston? Bien sûr, non. Alors, il faut bien sûr préparer l'énergie. Donc, il y a des moyens de transmission tels que l'engrenage et le biais manivelle. Donc, l'engrenage, il va réduire un peu la vitesse du moteur, mais en parallèle, il va amplifier le couple, le moment pour pouvoir déplacer, si vous voulez, le piston. Donc, dans cette partie de transmission, on trouve les deux éléments, l'engrenage et le système bielle-manivelle. Et par suite, cette énergie, à la sortie de la transmission, on aura une translation alternative sous forme d'une vitesse et sous forme d'une force. Donc, c'est une puissance linéaire, une puissance de translation qui est égale à F, la force fois la vitesse. Et cette force et vitesse est donnée au piston pour permettre de créer la dépression et le refoulement de l'air. Et par suite, le piston, c'est l'élément final qui est appelé effecteur. Il va agir sur l'air. Donc à l'entrée, vous aurez l'air ambiant et à la sortie, vous aurez l'air comprimé qui va être dirigé vers le pneu. Voilà. Maintenant, le diagramme SADT. Donc le diagramme SADT, c'est un ensemble d'actigrammes, de rectangles qui permettent de montrer la fonction de chaque organe. On commence bien sûr par la fonction globale. Donc le matériel global, c'est le système, bien sûr, qui va servir de comprimer l'air. Donc à l'entrée, je vais mettre la matière d'œuvre, c'est mon air ambiant. Bien sûr, à la sortie, j'obtiens l'air comprimé. Ensuite, donc, la fonction est assurée par le matériel qui est le mini-compresseur. Ensuite, vous avez les éléments de contrôle. Il faut s'assurer de la présence de l'énergie électrique. On donne des consignes, par exemple, à partir de quelle pression le mini-compresseur doit s'arrêter. Les réglages. On donne un ordre de marche, bien sûr, pour qu'il fonctionne. Ces éléments s'appellent des éléments de contrôle. Alors, il reste des sorties annexes. En plus de la matière d'œuvre, plus la valeur ajoutée qui est l'air comprimé, il y a bien sûr d'autres sorties annexes, telles que la chaleur qui provient du moteur, donc une perte d'énergie, et provient du frottement de l'engrenage, des paliers, etc. Ensuite, il y a des signalisations envoyées
par la carte électronique pour communiquer avec l'extérieur. Ensuite, vous avez un compte rendu qui va être envoyé vers la partie commande. Et après, on entend le bruit. Donc, c'est une sortie annexe. Ensuite, on passe à l'actigramme A0. Donc, on vous demande de compléter l'actigramme A0. Bien sûr, c'est-à-dire on a décomposé le A-0, il devient A0. C'est le même actigramme. Mais là, on trouve 4 actigrammes. Donc, il se décompose de 4 actigrammes plus l'actigramme final du piston. Voilà. Donc, bien sûr, gérer le système, c'est la carte électronique, là, qui va donner l'ordre. Distribuer, convertir sont les deux éléments relais statique et le moteur. Donc là, on obtient une énergie mécanique de rotation. Et là, bien sûr, la chaleur, les pertes d'énergie. Bien sûr, après le moteur, il y a quoi? Il y a l'engrenage. Par la suite, il y a le bielle manivelle. Et le bielle manivelle, il donne de l'énergie adéquate au piston. Donc, bien sûr, le piston agit sur la matière d'œuvre qui est l'air ambiant. Et on obtient à la sortie l'air comprimé. De la même manière, il y a des sorties annexes, la signalisation et les pertes d'énergie, la chaleur, et le bruit de l'autre côté. Donc, on va voir, bien sûr, et les éléments de contrôle, bien sûr, l'énergie, etc. Alors, la carte électronique qui va gérer le système. Ensuite, le relais statique et le moteur pour distribuer et convertir l'énergie. Bien sûr, on a besoin de l'énergie électrique, il est là, il provient de la phase alimentée, de la batterie. Et après, vous avez la suite l'engrenage qui va adapter l'énergie mécanique, donc réduire la vitesse et augmenter le couple. Bien sûr, à la sortie, on aura une rotation adaptée, vitesse et couple, bien sûr, et les pertes d'énergie. Et après, on a le système bielle-manivelle qui va transformer l'énergie mécanique de rotation en énergie mécanique de translation alternative. Bien sûr, cette énergie est donnée au piston qui va comprimer l'air. Bien sûr, à l'entrée, là, l'air ambiant, et à la sortie, vous aurez l'air comprimé. Bien sûr, là, les ordres, donc la partie commande, la carte électronique, il donne des ordres et des signalisations. Communication interne et la communication externe. Ensuite, signalisation pour communiquer avec l'extérieur. Donc là, vous aurez de la chaleur. Alors, oui. Ensuite, ordre, bien sûr, là. Donc, l'ordre, il est envoyé, il est dirigé vers la partie commande et non pas vers l'engrenage ou bien le moteur directement. Donc, on communique avec, on donne un ordre à la carte électronique, bien sûr. Pardon. Ordre marche-arrêt. Donc voilà. Ensuite, les consignes. Après, l'énergie, bien sûr. La carte électronique, pour qu'il fonctionne, elle a besoin de l'énergie. Et même le moteur, il a besoin de l'énergie. Ensuite, vous avez les pertes d'énergie, pertes par effet de Joule du moteur, et les pertes mécaniques de frottement de l'engrenage et du moteur à l'intérieur du moteur au niveau du roulement du moteur, et les pertes au niveau entre les bielles manivelles, entre la bielle et la manivelle, et le piston et le cylindre, contact piston-cylindre. Voilà. Donc ça s'appelle diagramme SADT. Très bien. Ensuite, et bien sûr le bruit. Maintenant, on passe au schéma cinématique. Donc le schéma cinématique, c'est une représentation simplifiée qui met en évidence les relations entre les organes. Bien sûr, les pièces ils sont représentées sous forme de lignes de fer et les relations sont représentées par des liaisons. Donc les liaisons, il y a des symboles, pivot, glissière, éliquidale, rotule, ainsi de suite. Donc selon le degré de liberté et le type de contact entre les pièces en contact, on peut identifier la liaison mécanique.
pour construire, bien sûr, le schéma cinématique. Alors, bien sûr, il faut commencer par les classes d'équivalence. Donc, identifier les classes d'équivalence. C'est-à-dire, je vais répartir le système en groupes, en classes d'équivalence. Donc, par exemple, il y a le E0, le groupe E0, il contient la pièce 4. Le groupe E4 il contient 3. E1 contient 1. Groupe E2 contient la pièce 8. Et E3 contient la pièce 11. C'est-à-dire là, je vais introduire dans chaque groupe les pièces qui sont solidaires, qui sont encastrées, soit par vis, soit par soudage, soit par rivetage, soit par émanchement à force, etc. Bien sûr, là, vous avez le E0, il comporte la pièce 4. Donc là, la chemise ou bien le cylindre dans lequel translate le piston, elle est fixe. Donc il est fixé avec le carter ou bien le capot. Donc il représente, donc il fait partie de ce groupe. De la même manière, le stator du moteur, 7, il fait partie de ce groupe. Ensuite, là, cette petite vis qui fixe les deux de liaison qui est introduit dans la liaison encastrement. Voilà, ces pièces-là représentent le E0, le groupe E0. Donc E0 contient 4, 5, 7 et 12. Ensuite, E1. E1, il contient l'arbre moteur, le moteur. Donc le rotor du moteur, lorsqu'il tourne, il va faire entraîner la rotation du pignon. Ce pignon, il est solidaire, donc il tourne avec l'arbre moteur. Donc ces deux pièces, ils font partie du même groupe. Donc c'est le groupe E1. Donc E1 contient la pièce 1 et 2. Ensuite, vous avez le groupe E2. Donc je vais voir E2. E2 là, donc E2 il contient la pièce 8. 8 c'est la roue. Alors la roue n'est pas encastrée avec 2. Bien sûr, celle-là, elle tourne dans un sens, l'autre tourne dans un autre sens, elle tourne à une autre vitesse, n'est pas fixe. Par contre, la roue, avec l'arbre, ils tournent à la même vitesse, ils sont fixes, ils sont encastrés, c'est comme s'ils sont soudés. Voilà, ils font partie de la même classe d'équivalence. De la même manière, la manivelle et l'axe 6, le magnéton. Donc, ce groupe contient la roue, l'arbre, la manivelle, et l'axe pour avoir l'articulation avec la bielle. Donc, les pièces 8, 9, 10 et 6. C'est les pièces qu'on vient de voir. Alors, ensuite, le groupe E3. Alors, E3 contient la pièce 11. Alors, 11 c'est quoi? C'est la bielle. Donc la bielle, elle est toute seule ici. Il y a normalement, on utilise des coussinets à l'intérieur, mais ils ne sont pas clairs sur le dessin. Et par suite, je vais mettre que la bielle qui est repérée. Donc la bielle. Ensuite, vous avez le groupe E4, le dernier groupe E4, qui contient la pièce 3. Alors 3, c'est le piston. Bien sûr, le piston et le petit axe qui est là, parfois elle est encastrée, donc, mais pour le moment, je vais mettre que le piston. E3. E4 contient uniquement la pièce 3 qui est le piston. Bien sûr, donc il y a 4 groupes. Bien sûr, le premier groupe E0, il est fixe. Le groupe E1, il tourne à la vitesse du moteur. Il tourne dans un sens. Le groupe E2, il tourne en sens inverse, mais avec une vitesse inférieure. Et vous avez la bielle qui a la tête décrit une rotation et le pied une translation, c'est un mouvement plan. Et le piston décrit la translation. Donc, c'est-à-dire, en réalité, le système, au départ, il est conçu par 5 éléments. Mais avec les problèmes de montage et le démontage et les contraintes d'usinage,
on a réparti le système en plusieurs parties. Voilà. Alors maintenant, les liaisons. Alors la liaison, donc là, on demande de compléter le schéma cinématique en déterminant les liaisons du système. Alors premièrement, donc là, on commence par la première liaison. Là, c'est le pignon avec le corps fixe. Corps fixe, c'est la partie fixe. Là, c'est le pignon et l'arbre moteur. Là, la roue et l'arbre. Donc la roue, l'arbre et la manivelle. Celle-là, c'est la bielle. Et ça, c'est le piston. Et ça, c'est la partie fixe dans laquelle translate le piston. Donc la première liaison, c'est une liaison, bien sûr, pivot. Donc c'est une rotation autour de Z. Donc vous avez l'axe il est là. Donc il faut mettre 1 sur Z, ici sur Z. Rotation autour de Z et 0 pour le reste. Ensuite, vous avez la liaison suivante qui contient uniquement la rotation autour de Z, c'est celle-là. Donc c'est une liaison pivot d'axe Z. Et après là, vous avez la liaison, c'est pivot glissant. Voilà. Donc il n'y a pas d'obstacle ici, ni à droite ni à gauche. Donc il y a un jeu ici. Donc la liaison est considérée comme pivot glissant. Donc il peut faire une translation et rotation suivant Z. Donc la liaison, c'est pivot glissant, bien sûr, est appelée pivot glissant. Alors, bien sûr, la première, c'est appelé pivot, la deuxième, et la troisième, c'est pivot glissant. Après, il reste la liaison suivante, c'est la liaison entre le piston et le corps fixe. Bien sûr, le piston, il a un contact cylindrique, donc il peut tourner et translater. Donc, il faut ignorer la bielle, donc je vais considérer que le piston est la chemise. Par suite, le contact il est cylindrique. Donc le piston peut faire les deux mouvements, rotation et translation. Bien sûr, celle-là, c'est pour celle-là. Ici, c'est pivot, bien sûr. Donc je parle de cette liaison. Donc là, j'aurai translation et rotation suivant X. Hein, X. Par contre, ici j'aurai uniquement la rotation autour de l'axe Z. Donc je termine, je complète le schéma. Donc rotation, pivot, et l'autre c'est pivot glissant, rotation X et translation X. Alors, pivot glissant, et voilà. Donc on s'arrête ici, et on continue la prochaine fois dans le système. Alors je vous laisse pour la prochaine fois.